Salut à tous, c'est Henri. Donc aujourd'hui, le recap de notre dernière GDC. Victoire 31-30 dans la douleur. Vraiment une guerre difficile. Non pas que nos adversaires étaient forts, quand on voit les pourcentages, c'est pas extraordinaire, mais nous avons mal joué et nos adversaires encore plus mal. Donc, ils ont fait une étoile sur nos HDV 11, deux étoiles sur les HDV 10 et que deux Tristar sur les HDV 9. Ils avaient par contre un MM favorable. Nous avons fait une étoile sur deux HDV 11 et deux étoiles sur les quatre autres. Ils avaient 6 HDV 11 contre 2. Une étoile sur un HDV 10, deux étoiles sur trois autres et un Tristar sur le 9. HDV 10 et toujours 3 HDV 9 qui ont été Tristar. Donc je vous montre la l'attaque de Remrem en première attaque. Donc il va nous faire un Gohog avec Earthquake. Donc là il détruit avec quelques minions un canon qui est pas protégé en fait. Il y avait la Tesla qui a tué d'autres minions mais elle était un peu plus loin. Alors Earthquake pour ouvrir le passage. Hop, ça ouvre la base. Ensuite deux golems. Voilà, les sorciers. Ils utilisent trois sorcières pour essayer de désamorcer les bombes géantes pour que ces cochons après soient tranquilles. Hop, on envoie le roi et la reine. En face, on a un molosse. Alors la reine tourne, mais elle attrape la reine adverse. Le roi désamorce une double bombe géante. Et voilà, il lance les cochons par le sud-ouest et par l'ouest. Son déploiement évite d'activer la deuxième double bombe géante, s'il y en a. Et voilà, dernière défense qui va être détruite. Et ensuite, plus qu'à clean. Hop. Heureusement, le sorcier, voilà, détruit les pop-up du molosse et c'est terminé. Alors, ensuite, Captain Phi en deuxième attaque qui nous fait un clean de la base qui a posé beaucoup de problèmes. Enfin, beaucoup de problèmes. On a eu du mal à la clean celle-là. Il a fallu plusieurs attaques. Donc, avec un Gohog, 3 golems. Donc, 3 golems. Le roi qui rentre. Voilà, les golems qui font sauter une première bombe. Un molosse adverse est mort. La reine de, la reine de Phi a tué la reine adverse.
ensuite, il sait où sont les bombes géantes. Bon, les golems en plus tankent toujours les arcs X. Voilà, c'est terminé maintenant. Toutes les bombes ont explosé. Le dernier soin. Il reste quelques défenses. Hop. Les dernières défenses tombent. Et il n'y a plus qu'à clean. Alors ensuite, là on était en fin de guerre. Donc Benito, notre HDV10, devait absolument faire un 3 étoiles parce que nous étions en retard. Voilà, il envoie 2 cochons pour faire exploser les bombes. Évidemment, cette base avait été scoutée, donc il savait exactement où étaient les bombes. Ensuite, il envoie ses golems, donc un golem du côté de l'arène pour la détruire et les 2 autres pour aller détruire une autre bombe géante et après les cochons. En quoi à ce moment de la guerre, nous avions 4 étoiles de retard avec peu d'attaques restantes, puisqu'il nous en restait 3, dont celle-ci. Donc il fallait absolument réaliser un sans faute et espérer éventuellement une contre-performance adverse. Voilà, une attaque quand même assez juste. Ces soins auraient pu être mieux placés, mais bon. Le principal, c'est que toutes les défenses sont tombées. Et donc là, nous revenons à 3 étoiles. L'attaque suivante de Gosk. Hop, alors Gosk nous fait un Queen Walk. Et puis 4 golems sorciers rois pour aller détruire le son. Donc Gosk évidemment cherche le Tristar. Il y avait déjà une étoile sur ce village, donc il fallait absolument, avec 3 étoiles de retard, il nous fallait absolument au moins une étoile pour revenir, puisqu'ensuite il y a Mad Mike qui a un HDV avec 0 étoile, un HDV 11, pour terminer. Donc voilà, Gosk détruit tout le pan sud-ouest. Ensuite, ça kill, kill squad rentre au milieu.
Donc ça avance très bien. Là déjà 2 étoiles, le clan était assez soulagé parce que tout pouvait encore être favorable pour nous. Et bon, les petits cochons, les 4 petits cochons ont bien fait leur travail. Ils ont détruit pas mal de défense. La reine a fait un travail énorme. Le pouvoir de reine très très bien joué puisque la reine détruit 2 défenses sans se faire toucher et ça la permet au golem de repasser devant et de retanker. Ensuite, la reine va suivre pendant que la tour d'archer nord tank, enfin tire plutôt sur les golems. Les archers, la reine des archers et les sorciers peuvent terminer le travail et détruire la dernière défense sans être inquiétés. Là aussi encore, voilà, les golems tankent la dernière tour des sorciers. Et là, je peux vous dire que c'était la fête dans le clan avec une bonne pression pour Mike qui lui devait donc du coup faire 2 étoiles pour qu'on repasse devant. Très joli Queen Walk de Gosk. Et donc Mike, voilà, la dernière attaque sur leur numéro 2. Un Sigo par le sud-est pour aller tuer l'aigle assez rapidement parce qu'il est vraiment pénible. Donc Sigo 4 sauts pour détruire tout le pont sud-ouest, de sud à ouest, de sud-est, pardon, sud-est, de sud à est. Donc là, il envoie 2 golems à chaque saut. Le déploiement des sorciers. Les héros. Voilà, on entre dans le compartiment de l'aigle. Une rage pour voilà, l'aigle fond au soleil. Et puis le dernier saut pour entrer sur l'HDV. Et sur les 2 derniers compartiments à côté, le pouvoir du Warden pour rendre les troupes restantes invincibles. Et HDV détruit, 46%, 48, 49 et 50. Et voilà, là la libération. Ensuite, le pourcentage était important parce qu'il leur restait une attaque. On repasse devant au niveau des étoiles, mais une attaque restante. Donc la victoire finale aurait pu se jouer au pourcentage. Donc voilà. Ensuite, juste un petit grattage. Voilà, je le mets un peu en accéléré pour quelques pourcents de plus, mais qui nous. Un petit pourcentage de plus qui permet de éventuellement gagner une guerre maintenant que depuis quelques temps il n'y a plus d'égalité. Et voilà. Donc une belle attaque de Mike sur la pression puisque ces 2 étoiles étaient indispensables. Et comme on le voit, nos adversaires n'ont fait que 29 attaques. La dernière attaque n'a pas été faite, donc nous gagnons d'une étoile. Mais ces 3 dernières attaques de Benito, Gosk et Mike ont permis de sauver une GDC qui était très mal partie avec pas mal de fails, une étoile, un H9 qu'on n'arrive pas à TS, et ce qui fait que nous sommes toujours invaincus depuis. Bah, c'est la 20e victoire de suite, donc c'est parfait. Voilà pour aujourd'hui, et bien bonne fin de journée et à la prochaine pour la prochaine GDC. Salut!